SMAR existe depuis 20 ans et on a 20 ans d'antériorité, de pratique de nos rivières. Donc on a acquis une certaine expérience, culture, et effectivement on se rend compte que finalement il faut comprendre à quoi on doit faire face pour mieux réagir. Et les nouvelles techniques que nous avons expérimentées vont venir permettre de compléter l'inventaire de nos pratiques et surtout mettre en avant la capacité des milieux à se régénérer par eux-mêmes et d'avoir ce qu'on appelle du multi-bénéfice. Ce qui est vraiment important sur ces techniques, c'est qu'on se base sur la régénération des phénomènes naturels des rivières. Donc on met en place des petites branches à peu près de ce diamètre-là qu'on va planter dans le sens des écoulements, avec le feuillage vers l'amont. Le sens du courant va venir plaquer la végétation sur un millefeuille. L'eau passe à travers ces branchages qui sont mis dans le sens du courant, donc il n'y a pas de barrage de l'eau. L'eau coule dans la rivière. Par contre, ces ouvrages permettent de retenir les sédiments à l'amont et de rehausser le fond du lit de la rivière. Ce qui permet une recharge des nappes alluviales, une réhydratation des sols, la recréation de zones humides, la recréation d'habitats et donc un fonctionnement beaucoup plus naturel des rivières. Et puis ce sont des techniques réversibles, donc si ça ne fonctionne pas, on peut les enlever très facilement. Pour rétablir la santé de la rivière, on imite le castor. Et donc en imitant ces processus naturels, on recrute du bois localement. On essaie de faire comme les castors, d'être à 30 mètres du cours d'eau. Et on se sert pas de gros engins, on se sert de tronçonneuses, mais sinon on est à la main, au sécateur. Et en fait, quand on travaille dans cette méthode, on apprend à lire le cours d'eau. On regarde les laisses de crue pour voir où l'eau veut circuler. Donc ça implique d'apprendre à lire la rivière et apprendre à regarder la rivière comme des castors. La différence avec une forme prédéfinie, c'est que c'est la rivière qui va faire le travail ensuite. On ne fait pas des ouvrages pour barrer l'eau, on la ralentit et donc tout de suite on crée des habitats pour toutes ces espèces qui ont besoin d'une multitude de rapidité et de diversité de courants et de flux. Et c'est ça qui est fou. Et la régénération low-tech, là où elle est hyper intéressante, c'est qu'on parle de l'effet castor et nous-mêmes on peut aller vers cet effet castor. Tout ce qui est expérimental et qui permet à la fois de préserver la biodiversité, de conserver de l'eau en période d'étiage, tout ce qui est innovant, on est pour et on a mis en place avec le SMAR et nos équipes tout ce qui va dans ce sens-là. Ce site pilote, il faut qu'il fonctionne et on est là, le SMAR et le syndicat et puis tous ceux qui nous accompagnent avec les services de l'État pour que ça fonctionne au mieux. Ces techniques-là, il faut qu'elles soient déployées à grande échelle pour avoir un effet bénéfique, notamment sur la ressource en eau et notamment en la déployant sur l'amont des bassins versants. Ce sont des techniques qui, à notre sens, doivent être couplées avec la restauration des espaces de bon fonctionnement. En fait, l'idée de la formation là, c'était vraiment d'apprendre la technique, d'avoir un site d'expérimentation où on va faire aussi des suivis sur le niveau de la nappe, sur l'évolution de la faune piscicole dans la rivière, voir comment ces ouvrages réagissent aussi aux inondations, aux périodes de sécheresse, pour pouvoir ensuite voir si ça marche et si on peut le déployer à plus grande échelle sur les cours d'eau de l'Aude.